Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Dans un instant, la une des journaux pour faire le tour des quotidiens parus sur toute l'étendue du territoire national. Le bulletin matinal d'information sera présenté par Billy Laibi. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour chers internautes. L'Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs du Bénin a intercepté près de 2 tonnes de drogue présentées à l'aéroport de Cotonou vendredi dernier. Les détails dans un instant. Larios Adjagbeno, avec vous, nous aurons droit au sport. Bienvenue. Oui, bonjour Nadège. Nous aurons notamment l'Assemblée générale du réseau des journalistes de sport au Bénin qui s'est déroulée à Porto-Novo le samedi dernier avec cette nouvelle orientation du réseau dans le développement des communautés à la base. Également, le tournoi de football, de handball Foutou 2019, la première édition qui s'est déroulée les samedis et dimanches derniers. À suivre également sur Free Matin, l'horoscope du jour. Quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. Nous démarrons par la une du quotidien L'Informateur qui affiche à sa une ce jour. Procès ICC Service, Guy Aklogan se reconnaît responsable. Le réalisme s'invite à la cour avec en image ICC Service et quelques billets. Échec du projet de liste unique de l'opposition comme un non-événement au sein du peuple. Législative 2019, les Républicains gagnent du terrain. Politique nationale, des adhésions de qualité au PRD et toujours à la une du quotidien L'Informateur, lire le journal École, formation en journalisme. Nous passons au quotidien Le Grand Jury qui affiche à sa une Bénin Énergie, le CA Pierre Baignon, satisfait de la fin des travaux à Maria-Gleta, talon à la main du salut des populations de Toba. Législative 2019, la FCDB, seule voix crédible de l'opposition. Somanou Toleba, l'homme du peuple. Soleil levant également dans les kiosques aujourd'hui. Non-respect de la réglementation douanière en matière de transit. La douane béninoise prête à frapper. Une réunion du comité de tracking tenue hier avec plusieurs mesures retenues. Le chef du service des interventions rapides Atlantique Littoral, Laourou, promet sévir. Le quotidien du service public, La Nation, nous est également parvenu. Approvisionnement en eau potable pour tous d'ici 2021. 10 milliards de francs CFA pour Boukoumbe, Kové et Zanyanado. Toujours à la une du quotidien La Nation, faible taux de réussite aux examens scolaires. Le Borgou et la Libourie pénalisés par leur proximité avec le Nigeria. Conférence sur l'évaluation d'impact dans l'UEMOA, un outil pour éclairer les choix de politique publique. Dabarou, le quotidien affiche à sa une législative d'avril 2019 dans la 8e circonscription électorale qui pour prendre la tête au sein du bloc républicain. Vous avez toujours à la une du quotidien Dabarou, retrait de Mathurin Nago de la scène politique, un cas qui doit faire école. Ce sera tout pour la une des quotidiens parus aujourd'hui. Nous passons à présent au bulletin matinal de l'information pour prendre le pouls de l'actualité d'ici et d'ailleurs. À nouveau, bonjour. Près de 2 tonnes de drogue ont été saisies par l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs du Bénin à l'aéroport de Cotonou le vendredi 25 janvier dernier. La marchandise décelée et présentée aux médias a été répartis en plusieurs colis en fonction des destinations, notamment l'Europe. Selon le porte-parole de la police républicaine, le contrôleur général Pascal Audelouis, il s'agit d'un vaste réseau de trafiquants qui veulent se servir des compatriotes béninois pour atteindre leur objectif. Comme stratégie, ces trafiquants présentent le produit comme étant des feuilles de moringa. La loi sur les armes et munitions a été adoptée à l'unanimité par les députés de la 7e législature le jeudi 24 janvier 2019. Il s'agit de la loi numéro 2019-07 fixant le régime des armes, de leurs munitions et autres matériels connexes.
Répartie en plusieurs titres, cette loi votée réglemente la fabrication, le montage, l'importation, la détention, le port, la vente, l'entreposage et le transport des armes et munitions. Des peines allant de 5 ans à 20 ans et des amendes de 5 millions à 20 millions sont prévues en cas de violation de la loi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ils sont près de 260 millions de migrants à parcourir le monde selon l'Agence des Nations Unies en charge des migrations internationales. Dans le but de limiter ce flux et d'en comprendre les conséquences, environ 160 États ont adopté le pacte mondial des migrations sûres, ordonnées et régulières au cours d'une conférence intergouvernementale organisée en fin d'année 2018 par l'ONU à Marrakech, au Maroc. Les Nations Unies, dans la globalité, ils apportent une solution globale à la migration, pas particulièrement à la migration clandestine, à la migration dans le monde, tout le mouvement des populations. Si les chefs d'État, en général, ils ont tous signé le principe, parce que cet accord ne fait pas force de loi dans les pays. Ça veut dire qu'il y a une poursuite. Tout le monde est d'accord sur le principe de trouver une solution à la migration. Pour nous, il reste timide, parce que tant qu'il ne fait pas force de loi, ça veut dire que les États européens, et nous voyons actuellement les mouvements de l'extrême droite, qui ont quand même fait des manifestations contre ce pacte mondial de la migration. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se ressaisisse, nous les Africains, et de poser le problème avec responsabilité, pourquoi nous sommes arrivés à cette situation. Et je pense si tous les acteurs de l'Afrique, sans exclusion, je pense que nous pouvons trouver la solution, et africaine, et là nous pouvons parler avec les partenaires, qu'ils soient l'Union européenne ou les Nations Unies ou d'autres. Mais avant tout, il revient un problème afro-africain. Le Parlement africain, il a assumé cette responsabilité d'aborder le sujet qui était un sujet tabou auprès des États africains. Alors le Parlement africain a pris sa responsabilité en tant que société civile de tirer la sonnette d'alarme qu'il y a des milliers d'Africains qui disparaissent de la traversée du pays de départ jusqu'au pays de transit. On ne parle jamais sur ça, qu'ils soient les médias étrangers ou les médias africains. Est-ce que quelqu'un connaît les statistiques réelles de nombre de jeunes Africains qui meurent dans la traversée du désert? Parce que ça n'intéresse pas les Européens. Les Européens, ça intéresse et incrimine les pays riverains de la Méditerranée lorsqu'il y a des bateaux en Méditerranée qui échouent. Alors non, l'être humain est un être humain. Ça veut dire qu'il faut revoir l'approche. Le Parlement africain, il a fait une approche responsable, une approche qui est cohérente et qui peut apporter des solutions. Il va jouer comme un lobbying auprès des différentes institutions de présenter des solutions qui ne coûtent pas cher, mais qui peut alléger les souffrances de la jeunesse africaine. Toujours au cours de la 45e réunion de son comité exécutif, le vice-président du Parlement africain de la société civile expose les propositions du dit Parlement. Alors, les solutions, nous allons frapper à toutes les portes des décideurs, au plan africain, au plan européen et au plan des Nations Unies. Nous n'allons pas rester les bras croisés, nous sommes satisfaits de rien. Nous avons fait constat avec des propositions. Nous allons prendre encore le cheminement, aller vers l'Union africaine, de poser les véritables problèmes avec des solutions. Que nous souhaitons ces solutions qui ne coûtent pas cher, qui peuvent contribuer au développement de l'Afrique. L'autre approche, c'est il faut industrialiser l'Afrique, il faut créer de l'emploi, il faut encourager l'investissement, il faut faciliter à l'intra-africaine, parce qu'il y a des financements. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui veut d'Africain aller investir aux États-Unis, investir en Allemagne, alors que dans son propre continent, il a plus d'avantages, plus de facilités, plus qu'il est africain. Il faut qu'il contribue au développement local. Et nous, ce que nous proposons comme projet, c'est développer la microfinance, c'est aller à l'échelle locale.
L'emploi, il est au niveau de la tribu, au niveau de la commune. Avant de parler au niveau national, il faut qu'il y ait cette approche de proximité. Et je pense que c'est une solution parmi les solutions qui ne nécessite pas beaucoup de financement. Il suffit un peu de sérieux, de l'engagement, de la conviction et la persévérance. Je pense, nous, en tant que Parlement africain, nous sommes sur la bonne voie. Et ensemble, nous allons encore mobiliser la société civile africaine pour qu'elle devienne véritablement une force de proposition, une force d'espoir pour la jeunesse africaine. Des experts géomètres ont prêté serment au tribunal de première instance de première classe de Cotonou la semaine dernière. Une cérémonie de prestation qui intervient au terme de 5 ans en moyenne suite à l'obtention d'un diplôme d'ingénieur. Quel est donc le rôle d'un géomètre? Élément de réponse avec Romuald Ogoubi, président de l'Ordre des géomètres experts du Bénin. L'importance des géomètres experts se révèle de par leur activité. Quand vous prenez par exemple un géomètre expert, c'est lui qui identifie, délimite, évalue les biens, les parcelles, enfin, les immeubles bâtis et non bâtis, tant sur la surface de la terre que sous la terre. Et nous participons à des opérations de sécurisation de la terre. Vous nous voyez, de par, n'est-ce pas, notre intervention a modifié la mature foncière. Vous allez nous voir dans les activités d'urbanisme, n'est-ce pas, dans les infrastructures, les mines, oui, les mines. Vous allez nous voir dans les projets routiers. Vous allez nous voir aussi dans dans les bâtiments et les ouvrages d'art. Alors, le législateur, même le législateur béninois a vu loin et a renforcé, n'est-ce pas, le rôle des géomètres experts en instituant le cadastre. Et l'un des acteurs principaux qui peut, n'est-ce pas, participer à ces opérations de cadastre, il s'est fait que c'est toujours le géomètre expert. Forcément, l'ordre des géomètres experts ou les experts géomètres sont au centre des questions de manière foncière, de par même la nature des prérogatives qui leur sont accordées. Donc on ne peut pas parler de foncier, on ne peut pas parler de domaine sans faire appel aux géomètres experts. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Nous nous retrouvons à la grande édition. Merci à vous, Béli Laïbi, la grande édition qui est prévue pour 19 h sur Esaü TV. Nous passons en nouvelle diffusion. Le prénom du jour avec Tatiana Kadi. Nadège, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. De l'ethnie Goum, Alihonou est un prénom endogène qui signifie l'enfant de la route. Il est attribué à l'enfant garçon né sur le chemin de la maternité. Son féminin est Alihossi, qui veut tout simplement dire la même chose que Alihonou. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour le prénom endogène de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Retour plateau, Larios Adjak Benoît, nouveau bonjour. Oui, bonjour Nadège. Et comme nous l'annoncions à l'entame de l'émission, nous allons parler essentiellement dans Sport Matin de ce jour de l'Assemblée générale du réseau des journalistes de sport au Bénin qui s'est tenue le samedi dernier du côté de Porto-Novo et du tournoi de handball Foutou. Et déjà pour ce qui est de l'Assemblée générale du réseau des journalistes de sport au Bénin, retenez que le réseau a réorienté désormais ses activités pour le développement des communautés à la base. Et cela s'est traduit par un partenariat que le réseau a noué désormais avec l'ONG Bénin Alafia. Et nous allons suivre le président du réseau des journalistes de sport au Bénin, suivi du président de l'ONG Bénin Alafia pour en savoir plus. La présence du réseau au niveau du siège de cette ONG n'est pas un hasard. Cela augure d'une nouvelle dynamique au niveau du réseau des journalistes de sport qui, au-delà du sport, entend aller loin à partir de ce 26 janvier 2019. Vous aurez à suivre une communication sur ce qu'est l'ONG Alafia, ce qu'est les activités de l'ONG Alafia, mais je vais anticiper en vous disant que le partenariat qui est en train de naître
avec cette ONG pourrait surprendre, mais nous sommes très avancés. Nous avons décidé de soutenir l'ONG Bénin Alafia dans ses activités, dans un partenariat vraiment gagnant-gagnant, parce que là, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Au-delà du sport, les défis seront beaucoup plus exigeants. D'abord, nos signes de reconnaissance à ce grand réseau, le réseau des journalistes de sport au Bénin, qui nous a fait l'honneur de choisir notre siège pour pouvoir abriter l'Assemblée générale ordinaire 2018 de leur structure. C'est une joie pour nous, à plus d'un titre, parce que ce réseau a accepté aller en collaboration avec notre ONG et des institutions que notre ONG abrite pour un impact assez large à travers tout ce qu'ils font sur le terrain. Qui dit sport, je l'ai dit dans mon mot de bienvenue, qui dit sport dit mouvement. Et tout ce que nous faisons est au profit des enfants en situation de mobilité. Et mobilité, c'est également le mouvement. Aujourd'hui, nous avons scellé cette relation, ce lien de travail en synergie pour pouvoir porter plus loin les efforts que nous menons au quotidien pour pouvoir prévenir le départ massif de nos enfants pour la mobilité, je veux dire la migration. Tout ce qui a été dit au cours de ces assises, je puis vous dire que c'est un nouveau départ, non seulement pour le réseau, mais aussi pour les membres de ce regroupement-là. Chacun ayant pris l'engagement d'aller sur de nouvelles bases, chacun ayant reconnu en lui cette inactivité, je crois que la balle est lancée et l'engagement est pris pour quand même redynamiser les actions au niveau de chaque membre et permettre à ce réseau-là de connaître un essor en 2019. À présent, le tournoi de handball Foutou 2019 qui était à sa première édition le week-end écoulé sur les installations du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, initié par la Ligue du Sud de handball présidée par Eloge Dossou. Ce tournoi a eu pour objectif de mettre ensemble des joueurs issus de différents clubs afin de leur inculquer les notions de fair play. Suivez le président Eloge Dossou pour plus de précisions. Chaque équipe du tournoi Foutou est constituée de plusieurs joueurs des équipes de ma ligue. Voilà. Ce qui fait que ça crée un brassage, d'accord, pour pouvoir prôner le fair play, montrer aux joueurs qu'ils peuvent rester ensemble même s'il y a la rivalité du club. Cette initiative, bon, il faut le dire, hein, j'avais tenté quand même de réunir les responsables des clubs de ma ligue pour faire prôner le fair play. Parce que par le passé, il y a eu quelques petits soucis, des soucis liés véritablement au transfert de joueurs, des soucis liés à l'organisation des matchs, des soucis liés surtout à la disponibilité et au comportement des arbitres. Donc d'autres clubs, d'autres équipes pensent qu'ils sont lésés. Et nous avons fait l'effort de réunir les dirigeants de ces équipes-là, de ces clubs-là, pour essayer de ramener la balle à terre. Mais toutes les fois qu'on a tenté de réunir les dirigeants, ça n'a pas pu se faire. Nous avons essayé de voir maintenant l'encadrement technique. Si on n'a pas pu avoir les dirigeants, il faut aller vers l'encadrement technique. Ça a été pareil. Donc on s'est dit, bon, il vaut mieux aller complètement à la base. À la base, c'est de réunir les joueurs. Et nous avons saisi les différents clubs et leur demander de nous mettre à disposition tous les joueurs de ces clubs-là ce week-end-là. Donc vous allez constater qu'il n'y a pratiquement pas de dirigeants. Ils sont venus voir leurs joueurs jouer dans des équipes où ils ne maîtrisent pas. Ils sont venus voir leurs joueurs évoluer aux côtés des joueurs des clubs rivaux. Vous voyez, et ce qui a créé quand même le brassage. Mais malgré ce brassage, vous avez vu comment le match est dur sur le terrain. Ça prouve que ces enfants ont l'engagement. Et s'ils comprennent ce que nous voulons, s'ils comprennent que nous voulons vraiment prôner le fair play, ça nous arrangerait tous. Au terme des différents matchs, il faut noter que c'est chez les hommes, l'équipe et la sélection dénommée Power a battu les experts en finale 34-25. C'est une revanche des
puissants, et si je peux me permettre de traduire pour eux en français des puissants, des matchs de groupe, et les experts avaient battu pour eux 21 à 20. Et chez les dames, c'est Gazelle qui est resté intraitable. Les Gazelles ont battu l'Union Club du 9 à 18 lors de la finale retour. À l'aller, les Gazelles avaient déjà battu leurs adversaires 32 à 25. Et il faut dire, au niveau des hommes, le match de classement a été remporté par Soweto Kate et face à Intrépide 21 à 17. Il faut dire également que les anciennes handballeuses et les anciens handballeurs ne sont pas restés en marge de ce tournoi foot. Les hommes de la génération 90 ont battu Zomanti de 20 à 18. Nous allons suivre Tekle Zomaon, qui est une ancienne handballeuse. Elle apprécie l'initiative de la Ligue du Sud de handball. Le tournoi foot, je dirais que c'est une belle expérience parce que c'est un mélange de tout, de toutes les équipes. On se connaît ou on se connaît pas. On se rassemble pour jouer ensemble, en fait, pour montrer au monde extérieur que vraiment jouer ensemble, même si on n'est pas de même équipe, ça peut aller. Et vraiment, je pense que c'est une bonne initiative. Les jeunes ont tendance à prendre les trucs trop par cœur au premier degré. C'est pour ça nous, on a voulu intégrer le groupe des anciens pour montrer un peu comment ça se passe, comment on voit le handball à l'ancien comme à nouveau. Et tout, le handball, l'ancien handball, c'est le fair play, c'est vraiment un plaisir. On prend du plaisir à jouer le handball et c'est ce qu'on veut démontrer que après tout, après les compétitions, tout ça, et il faut un esprit d'équipe, un esprit de fair play. Nous aurons droit à d'autres actualités dans l'édition de ce soir à 19h. Notamment plus de détails sur l'Assemblée générale du réseau des journalistes de sport au Bénin et également sur cette compétition qu'il faut saluer d'ailleurs, la compétition dénommée Foutou. Foutou, le président l'a expliqué, vous avez compris. Et plus de détails sur ça et également les résultats de la Ligue 2 de football du Bénin dans la grande édition de ce soir. Suivons à présent ensemble trucs et astuces sur Free Matin, nouvelle diffusion. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Avoir une mauvaise haleine n'est pas une chose agréable. Cependant, il arrive que certaines bactéries se collent aux dents et donnent une haleine fétide. La recette que je vous propose aujourd'hui, c'est d'utiliser le clou de girofle et la cannelle. Le clou de girofle est riche en eugénol, huile essentielle aux propriétés antibactériennes. Mettez-en un dans votre bouche et mordez dedans jusqu'à ce que l'huile essentielle se répande. Recrachez-le ensuite. Vous pouvez également essayer de sucer un bâton de cannelle. Tout comme le clou de girofle, la cannelle est antiseptique. Merci pour votre attention. L'horoscope du jour, Ruth Todéji est déjà installé pour nous présenter les prévisions astrologiques. Si la porte est fermée, entrez par la fenêtre, chers amis internautes. Bonjour, bienvenue sur votre espace astrologique. Nous allons naturellement démarrer par nos amis béliers. Échange d'idées très enrichissant. Vous gagnerez beaucoup d'informations intéressantes pour votre métier. Un voyage d'affaires ou d'études entrepris aujourd'hui doit se révéler extrêmement fructueux. Chez les amis taureaux, vos projets pourront être retardés ou contrariés par des événements extérieurs. S'il s'agit d'une affaire en cours, il vaudra mieux vous en retirer ou en changer le contexte surtout. Efforcez-vous d'être lucide. Amis Gémeaux, au travail, un seul mot caractérisera votre journée, le dynamisme. Vous en aurez à revendre. Vous saurez profiter de toutes les occasions intéressantes et vous réussirez à consolider votre position professionnelle. Amis Cancer, Saturne favorisera la progression de vos affaires en ce jour, d'autant que vous travaillerez d'arrache-pied pour aboutir vos projets. De son côté, Jupiter veillera sur votre ascension et pourra vous faire valoir d'entreprendre de
formations nouvelles, peut-être à l'étranger à Million. Ne jouez pas avec le cœur de votre conjoint ou partenaire. Vous pourriez avoir une bien mauvaise surprise aujourd'hui. Amis vierges, ce serait trop bête de gâcher les moments de bonheur pour si peu de choses. Tâchez de modérer vos réactions et de ne pas accabler vos partenaires sensibles et vulnérables d'une autorité trop pesante. Chez les balances, grande probabilité de jalousie entre collègues de travail en ce jour. En revanche, la complicité établie lentement au fil du temps avec votre partenaire ou votre conjoint est l'atout majeur dans votre vie. Chez les amis scorpions, la planète Saturne bien aspertée freinera votre impulsivité et votre impatience en interdisant certains projets qui ne se reposent que sur une base valable ou qui manquent d'une étude sérieuse au préalable. Chez les amis sagittaires, votre travail exigera une grande souplesse d'esprit. Tenez à jour vos renseignements sur le plan technique. La journée sera chargée et fructueuse, mais il y aura des intercelles entre collaborateurs. Chez les amis capricornes, il est probable qu'on tente de vous mettre les bâtons dans les roues en cette journée. Ne perdez pas votre temps à fulminer. Cherchez plutôt à consolider davantage vos positions. Vous réussirez contre vents et marées. Amis Verseau, à la faveur du bel aspect de Jupiter, tentez de vous rapprocher d'une personne à laquelle vous étiez lié autrefois. Son expérience professionnelle vous sera certainement d'un grand secours. Amis Poissons, votre vie professionnelle sera brièvement influencée par Vénus, une planète de nature bénéfique. Vénus vous promet une ambiance agréable sur votre lieu de travail. Cependant, Pluton mal aspecté pourra vous souffler quelques angoisses, mais elles ne seront pas justifiées. Alors détendez-vous, chers amis Poissons. Si la porte est fermée, chers amis internautes, entrez par la fenêtre car c'est en persévérant qu'on atteint son but. Passez une agréable journée en compagnie de nos programmes. À demain. Sur ces lots d'horoscope sur UFM Free Matin que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien. À demain, si tout va bien. Au revoir.